Comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes sur l'apologétique chrétienne, le chrétien doit défendre toutes les propositions de la Bible et rien d'autre. De plus, plutôt que d'esquiver les balles du non-chrétien en essayant de trouver une réponse individuelle à chaque argument, le chrétien peut le désarmer en lui opposant un système de pensée basé sur la Bible. Ce système de pensée s'appelle le présuppositionnalisme. Pourquoi ce nom barbare? Parce que nous n'essayons pas de prouver que la Bible est la parole de Dieu. Nous le présupposons et nous argumentons à partir de cette prémisse. Comme je l'ai déjà montré, contrairement aux apologistes classiques, nous n'essayons pas de trouver un terrain neutre avec le non-chrétien pour essayer de prouver l'existence de Dieu. Nous revendiquons la véracité de la Bible. Concrètement, cela veut dire que le présuppositionnaliste croit la Bible lorsqu'elle dit que tout ce qui n'est pas dans la Bible est sagesse du monde. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 19 à 21. L'empirisme n'est pas dans la Bible. Je dirai plus sur ce sujet dans une vidéo suivante. L'empirisme fait donc partie de la sagesse du monde et doit être combattu et non pas employé par le chrétien. Cette position peut surprendre, car beaucoup d'apologistes chrétiens utilisent la science pour défendre la foi. Ces apologistes sont mes frères en Christ et sont bien intentionnés. Je ne veux donc pas les critiquer, mais je pense que cette approche apologétique est une erreur stratégique. Premièrement, elle n'est pas biblique, et deuxièmement, elle est moins efficace que le présuppositionnalisme. Plutôt que d'employer la science pour essayer de prouver que Dieu existe, nous devons exposer les incohérences internes à la science. Plutôt que d'essayer d'argumenter la paléontologie avec le paléontologue, ou les sciences physiques avec le physicien, ou la biologie avec le docteur en biologie, exposons les contradictions dans leur propre discipline. Voici 4 arguments à employer à volonté lorsque vous vous trouvez en face d'un non-chrétien qui sort la carte scientifique. 1. Le problème de l'induction. Le raisonnement inductif est à la base du savoir scientifique. Les scientifiques s'appuient constamment sur des raisonnements inductifs. À chaque fois qu'ils font une prédiction sur l'avenir ou sur les choses, ils s'appuient sur ces raisonnements. Or, tout raisonnement inductif est fallacieux à moins de compléter l'induction. Je m'explique. Un exemple de raisonnement inductif est « J'ai vu un signe et il est blanc. J'ai vu un deuxième signe et il est blanc. J'ai vu un troisième signe et il est blanc. » Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à « J'ai vu 1000 signes et ils sont tous blancs. » Conclusion, tous les signes sont blancs. Puisqu'il est impossible de compléter l'induction, c'est-à-dire d'observer tous les signes qui ont existé dans l'univers passé, présent et futur, on est obligé de faire une généralisation à partir de quelques cas isolés. C'est un raisonnement fallacieux.
Selon Hume, l'empirisme par excellence, puisque la science procède par induction, elle ne peut pas apporter de certitude absolue sur ce qu'elle étudie. Elle est ainsi ramenée dans le champ de la croyance en la fiabilité de l'induction. Mais certains scientifiques répondent que l'induction a fait ses preuves. Les scientifiques ont accompli des choses extraordinaires. Ils ont inventé des ordinateurs, envoyé des hommes sur la Lune, manipulé génétiquement les êtres vivants, etc. Mais il s'agit là encore d'un raisonnement inductif. En avançant l'idée que le raisonnement inductif a très bien fonctionné par le passé et que cela sera donc forcément de même pour l'avenir, il retombe dans le piège du raisonnement circulaire. Ils font appel à l'induction pour justifier l'induction. 2. Le problème de l'affirmation du conséquent. Toute méthode scientifique utilise ce raisonnement et il est toujours un raisonnement fallacieux car sa forme est invalide. Voici le raisonnement. Si A, alors B. B, donc A. Ce qui ne va pas dans ce raisonnement, c'est le alors B. Voici un exemple de ce raisonnement. Si Einstein a raison, alors la lumière changera de trajectoire à l'approche d'un objet massif. La lumière change de trajectoire à l'approche d'un objet massif, donc Einstein a raison. Vous vous demandez peut-être ce qui ne va pas avec cette argumentation. Alors voici un autre exemple qui montre bien l'absurdité d'un tel raisonnement. Si ma batterie est à plat, alors ma voiture ne démarrera pas. Ma voiture ne démarre pas, donc ma batterie est à plat. Aucun mécanicien commettrait cette erreur logique élémentaire. Il sait qu'il peut y avoir une multitude de raisons pour lesquelles la voiture ne démarre pas. Mais des scientifiques très intelligents commettent ce sophisme tous les jours lorsqu'ils élaborent leurs hypothèses. 3. Le problème de l'uniformité de la nature. Toute hypothèse scientifique sert à prédire l'avenir, à dire comment une chose se comportera demain selon les données collectées aujourd'hui. Mais cette démarche suppose que demain sera comme aujourd'hui. Le chrétien sait que demain sera comme aujourd'hui car Dieu l'a promis dans la Bible. Mais l'athée, sur quoi base-t-il sa certitude? Certes, il est très probable que le soleil se lèvera demain, mais il n'est pas impossible qu'il ne se lève pas. Jusqu'à présent, il se levait tous les jours, donc nous en tirons la conclusion qu'il se lèvera demain. Mais c'est un raisonnement basé non pas sur la logique, mais sur l'habitude. Pour s'enfoncer encore plus, les scientifiques expliquent que demain sera comme aujourd'hui, car les choses ont toujours été comme ça. Mais ils commettent ici une pétition de principe. C'est un raisonnement fallacieux. Ils prennent pour acquis la chose qu'ils sont censés démontrer. Autrement dit, à la question « Comment savez-vous que la nature est uniforme ?», ils répondent « Parce que la nature est uniforme ». 4. Le problème de la fiabilité des sens. La collecte de toutes les données scientifiques se fait par les sens. On teste, on observe, on note les données et on formule une hypothèse. Mais ceci présuppose que nos sens soient fiables, que lorsque le scientifique voit quelque chose, cela correspond bien à la réalité. La fiabilité des sens, c'est la prémisse des scientifiques. Alors, est-ce que leur prémisse est solide? Après tout,
une argumentation n'est aussi solide que la prémisse sur laquelle elle est construite. Eh bien non, pas du tout. Les sens sont très peu sûrs. Les exemples sont légion. Lorsque vous regardez un chemin de fer, vos yeux vous disent qu'à l'horizon, les lignes se touchent. Mais vous savez que cette information est fausse. Vos yeux vous trompent. Lorsque vous mettiez un crayon dans un verre d'eau, vos yeux vous disent que le crayon est courbé. Par contre, si vous glissez votre doigt sur le crayon, votre doigt vous informe qu'il est toujours droit. Dans ce cas précis, les deux sens, la vue et le toucher, vous envoient des informations contradictoires. Les sens se contredisent. Quelle fiabilité! Dans un tribunal, si un témoin est pris en flagrant délit de mensonge sur un élément de son témoignage, le croiriez-vous pour la suite de son récit? De même, nos sens se montrent souvent contradictoires. On ne peut donc pas leur faire confiance de nous donner la vérité tout le temps. Dans ce cas, comment savoir quand ils nous trompent? Les sens sont peu fiables. C'est un problème fondamental de l'empirisme. Une fois que vous avez utilisé ces argumentations contre la position des empiristes, l'athée vous dira probablement que vous ne savez pas de quoi vous parlez, que la science mène à la vérité, que les scientifiques sont des gens très intelligents, etc. Alors faites-le taire en citant justement des scientifiques renommés qui confirment notre position. Bertrand Russell, un brillant philosophe britannique, prix Nobel, qui, entre autres, a écrit le pamphlet « Pourquoi je ne suis pas chrétien », a écrit ceci, et je cite, « Tous les arguments inductifs, en fin de compte, se réduisent à la forme suivante. Si ceci est vrai, cela est vrai. Or, cela est vrai, donc ceci est vrai. » Cette argumentation est bien sûr un argument fallacieux. Supposons que je dise, si ce pain est une pierre et les pierres sont nourrissantes, alors cette pierre me nourrira. Or, ce pain me nourrit, donc c'est une pierre et les pierres sont nourrissantes. Si j'avançais un tel argument, je passerais pour quelqu'un de stupide. Pourtant, il ne serait pas fondamentalement différent de l'argumentation sur laquelle toutes les lois scientifiques sont basées. The Scientific Outlook, 1931, traduit par moi-même de l'anglais. Karl Popper est l'un des plus influents philosophes des sciences du XXe siècle. Dans son livre « Conjecture et réfutation », il dit ceci, et je cite, « Premièrement, bien qu'en science nous faisons de notre mieux pour trouver la vérité, nous sommes conscients du fait que nous ne pouvons jamais en être sûrs de l'avoir trouvée. Nous savons que nos théories scientifiques restent toujours des hypothèses. En science, nous n'avons jamais suffisamment de raisons de croire que nous avons atteint la vérité. Einstein a déclaré que sa théorie était fausse. Il a dit qu'elle était plus près de la vérité que celle de Newton, mais il a donné des raisons pourquoi il ne la considérait jamais comme une théorie véridique, même si toutes ses prédictions s'avèrent correctes. Ce que nous avons l'habitude d'appeler connaissance scientifique est en règle générale non pas la connaissance dans ce sens, mais plutôt de l'information concernant différentes hypothèses concurrentes et la façon dont elles ont résisté à divers tests. Cette connaissance est, pour reprendre le langage de Platon et d'Aristote, de l'information concernant la dernière et plus rigoureuse opinion scientifique. Et le plus grand de tous, Einstein, dans The Life and Times par Ronald Clark,
Lorsqu'il discutait avec un de ses amis regardant les étoiles, a dit « De tout ça, nous ne savons rien du tout. Toute notre connaissance n'est que la connaissance d'écoliers. Nous en saurons un peu plus que nous savons maintenant, mais la nature réelle des choses, ça, nous ne le saurons jamais, non, jamais. » Conclusion, la science est toujours fausse. Mes amis chrétiens, ne l'utilisons pas. Exposons-la et ses contradictions internes pour ce qu'elle est, la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Car Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde.